Bonjour, moi c'est Mariette de l'atelier de Mariette sur Instagram et ceci est ma première vidéo YouTube. Je me suis dit pour une première vidéo, je vais pas tenter quelque chose de compliqué, donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé le cadre que je vais vous montrer tout de suite pour ma petite fille de 2 ans. Donc c'est un cadre que j'ai réalisé grâce à ma Cricut Explore 2 et que j'ai réalisé grâce aux aimants que j'ai trouvés sur Cricut Design Space. Donc on va voir tout de suite comment j'ai réalisé ceci. Donc on va chercher. Hop, on va créer un nouveau projet. On va dans les projets. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des cadres. Donc ce que j'ai fait, je l'ai ouvert. J'ai cliqué sur personnaliser. Là, pareil, ici, un petit. Moi, j'aime bien l'avoir en grand. Et en plein milieu. Comme ça permet de bien visualiser. Et après, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher des animaux de la forêt. J'essaie de chercher dans l'image. Voilà. Donc, c'est celui-là que j'ai choisi. Hop. Lui aussi, je sélectionne et je l'ajoute à ma toile. Alors moi, j'aimais bien le design, mais j'aimais pas trop ces champignons verts. Donc ce que je suis allée faire, c'est que je suis allée chercher le calque dans lequel il se trouvait. Donc j'ai dégroupé. Alors c'est vrai, ça fait beaucoup de calques qui apparaissent. Et ce que j'ai fait, hop, j'ai sélectionné ce calque-là. Au cas où on voit dans les contours si on peut enlever juste le champignon, c'est pas le cas. Donc, je vais carrément supprimer le calque. Hop, et hop, et ensuite les petits champignons. Moi, je préférais cette version-là. Après, libre à vous. Vous pouvez aussi faire l'impression librement comme ceci. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné quelques petits personnages. Donc là aussi, j'ai sélectionné, j'ai dégroupé. Et ensuite, attention, moi je fais toujours une sélection comme ça parce que ça me permet de prendre l'ensemble des éléments. Et ensuite, j'ai commencé à les placer sur le cadre. Hop. Celui-là, je le copie-colle. Donc moi, je l'ai fait avec mon clavier, mais c'est assez facile. On le sélectionne, on le sélectionne, on clique droit, copier, coller, et on a un second petit oiseau. On va venir coller ici. Tac. Je réduis sa taille. Je cherche mon second petit oiseau. Je réduis sa taille aussi. Je le positionne ici. Alors ne vous dites pas que ça va super vite parce que moi je l'ai déjà fait en fait ce visuel. Donc je sais ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai sélectionné le petit ours. N'hésitez à faire plusieurs sélections aussi pour bien prendre. Alors, je sais, vous me direz, ça sert à rien de les positionner, mais moi, visuellement, ça m'aide. Ensuite, après, j'adapterai aussi la couleur des calques. Pour le lapin, en fait, ce que moi, je souhaite, c'est que la petite fée parle aux animaux de la forêt. Donc là, le lapin, il est dans le mauvais sens. Donc, ce que je vais faire une symétrie sur l'axe vertical. Donc là, il est dans le bon sens. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que je trouvais ça marrant qu'ils soient installés avec quelque chose en dessous de ses petits pieds.
Donc j'ai pris un petit truc comme ça, hop, je le prends, je le positionne et hop, je le réduis et je le positionne sous son pied. Voilà, ça marche. Et ensuite, je vais prendre le petit renard. Le petit renard, c'est pareil, il n'est pas dans le bon sens pour écouter la fée. Donc là aussi, je le fais pivoter. Et pour combler un peu l'espace, je vais le positionner ici. Maintenant, je vais regarder un peu les calques, histoire de ne pas avoir 10 000 couleurs et aussi du coup 10 000 tapis. Donc après, ce que je peux faire, c'est que je mets dans synchroniser et je regarde si toutes mes couleurs sont à peu près réparties de la même façon. Donc moi, j'ai pas non plus beaucoup de couleurs. Donc ce que je fais dans mes cartons, j'ai pas assez de couleurs de papier disponibles. Donc et voilà. Donc voilà, le design est créé. Moi, il me convient. Donc j'appuie sur créer. Donc il n'y a plus qu'à cliquer sur continuer. Et après, voilà. Vous savez ce qui se passe ensuite. Rentrez le papier dans votre machine de découpe, le fixer. Alors moi, je vais utiliser le tapis bleu avec des papiers achetés chez une papeterie à côté de chez moi qui s'appelle Dalbé. Voilà. Donc, eh bien, dans quelques secondes, vous allez voir le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez d'autres vidéos de ce type-là, n'hésitez pas à le laisser en commentaire sur d'autres thématiques. Là, moi, j'ai choisi de faire un cadre, mais il y a d'autres sujets que je peux explorer avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou à aller faire peut-être un tour sur mon compte Instagram, l'atelier de Mariette. Vous verrez mes créations, que ce soit au niveau couture, dessin ou mes créations avec la cricut. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.